Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de bonne année au peuple et au gouvernement chinois. Le panafricanisme est dit crucial pour l'intégration africaine significative. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 2 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de bonne année au peuple et au gouvernement chinois. La Chine est profondément reconnaissante au gouvernement et au peuple pour leur soutien à l'Éthiopie en cette période difficile, a déclaré le Premier ministre dans un message publié sur sa page de Facebook de médias sociaux à l'occasion du Nouvel An de Chinois. Les ministres africains des Affaires étrangères arrivent à Addis Abeba pour assister au 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères Ismaël Ould Cheikh Ahmed, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Niger Hassoumi Mashoudou, le ministre et sud-africain des Affaires étrangères Dr Naledi Pandour, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Assita Tolsal, le ministre djiboutien des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et la ministre libyenne des Affaires étrangères Najla Al-Mangouche. Les visions dorées de panafricanisme devraient être endoctrinées parmi tous les Africains pour une intégration africaine significative. La remarque a été faite par un politicien ithio-américain alors qu'il réagissait au 35e sommet de l'UA. La prolifération de projets comme le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne et les grands événements qui rapportent de l'argent à l'intégration culturelle signifierait plus que l'intégration économique de l'Afrique, a-t-il souligné. Il dit que les choses progressent de jour en jour. Cependant, la prochaine session de l'UA devrait discuter des obstacles au panafricanisme. L'Afrique a des grandes opportunités pour accélérer l'intégration économique à laquelle aspire l'agenda 2063, a-t-il noté. Michael croit que les visions dorées du panafricanisme devraient être endoctrinées parmi tous les Africains pour une intégration africaine significative. La prolifération de projets comme le Grand Barrage et les grands événements qui rapportent de l'argent et de l'intégration culturelle signifierait plus que l'intégration économique de l'Afrique, a-t-il souligné. Les dirigeants du continent doivent également utiliser efficacement son financement de la diaspora car il s'agit d'un grand potentiel pour transformer le continent, a-t-il suggéré. Dr Alman Keflé, historien et spécialiste du droit à l'université métropolitaine à Kotabe, a déclaré que le sommet de l'UA qui se tiendra à Addis Abeba est un succès diplomatique qui a terni l'image de l'Éthiopie. Lors de son séjour à l'ENA, Dr Alman a rappelé que les Africains blancs et noirs avaient été colonisés et soumis à un grave trafic d'êtres humains. À l'époque, ils ne considéraient pas les Noirs comme des êtres humains. Ils ont également mentionné qu'ils devaient changer. Il a noté que l'Éthiopie a changé d'état d'esprit et un phare de lutte pour tous les Africains et les Noirs vivants sont sous le joug colonial. La victoire d'Adwa, a-t-il dit, a démontré sa capacité naturelle à être humain en brisant les chaînes de l'idéologie et en rendant les Noirs fiers de leur identité et de leur langue. Il a rappelé que l'Éthiopie a joué un rôle important dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a déclaré que les dirigeants et diplomates éthiopiens actuels ont fait un bon travail de diplomatie pour surmonter les troubles politiques et économiques en Afrique. Il a déclaré que la décision de tenir le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba signalerait le succès diplomatique de l'Éthiopie à la communauté internationale. L'Éthiopie a réussi à déclarer Dr Alman, ajoutant que la conférence sera un grand succès pour l'Éthiopie et ses dirigeants en surmontant la pression. Il a souligné que le moment était venu pour les Africains de se rassembler dans un bloc uni et de réaliser leur vision d'une monnaie commune.
Le général Bajadabele a souligné que l'armée doit maintenir son unité interne. S'exprimant à cette occasion, le général Bajadabele, coordinateur des forces de défense de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a déclaré que l'armée doit maintenir son unité interne. Il a averti que les forces anti-paix internes et externes ne devraient pas éroder notre unité en écoutant la propagande des médias pour diviser notre armée selon des critères raciaux et religieux. Si une armée se joint à nous, c'est une armée éthiopienne professionnelle. Notre objectif est de défendre la souveraineté de l'Éthiopie et de maintenir la paix, a-t-il déclaré. Le travail d'ingénieur est toujours difficile, comme son nom l'indique. Une armée sans ingénieur est comme un aveugle sans chef. Il a déclaré que les médailles et autres prix que vous avez reçus témoignent de votre engagement. Le lieutenant général Desta Abdje, chef du département des ingénieurs de la défense, a déclaré que le département d'ingénieurs avait apporté une contribution significative. Selon les informations obtenues sur la page Facebook du gouvernement fédéral de défense force, l'ingénieur a déclaré que l'armée a fait un excellent travail pour réparer les obstacles créés par les terroristes et poursuivre l'offensive. Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide a effectué une visite officielle en Arabie Saoudite et s'est entretenue avec des Éthiopiens vivant dans le pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. La délégation a également eu des entretiens avec le ministre saoudien de l'Intérieur, le ministre des Affaires islamiques, le ministre des Finances et d'autres organisations. Selon le ministère, les Éthiopiens incarcérés qui ont perdu leur permis de séjour et qui encourent diverses sanctions mais qui veulent rentrer chez eux avec leur propre argent seront punis et graciés et rapatriés. Des consultations ont également eu lieu sur la rapatriement des Éthiopiens en prison, la situation s'améliorant en raison du grand nombre d'Éthiopies préoccupés par le harcèlement. Il a déclaré que les deux parties avaient discuté des moyens de faire passer la coopération stratégique et les relations entre les deux pays à un niveau supérieur. Il a déclaré que cela avait produit des résultats prometteurs pour ouvrir un nouveau chapitre pour davantage de confiance et de coopération. Suite à cela, il a noté que des efforts sont en cours pour identifier les priorités de la part de l'Éthiopie pour aider à la préparation. Dans une délégation conduite par le ministre des Finances, le ministre d'État aux Affaires étrangères Redouane Hussein, l'ambassadeur du gouvernement fédéral de l'Éthiopie en Arabie Saoudite Lincho Bati, les dirigeants du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes et du Conseil des institutions religieuses éthiopiennes, le ministre des services des réfugiés et de l'immigration et de services de l'immigration de la nationalité. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, les hauts dirigeants sont inclus. L'Agence des États-Unis pour le développement international continuera de renforcer au programme d'aide humanitaire et de développement en Éthiopie, a déclaré le directeur de l'organisation en Éthiopie. Sean Jones, directeur national de l'USAID pour l'Éthiopie, a déclaré que l'USAID menait des projets de développement communautaire en Éthiopie depuis plusieurs années. En particulier, il a déclaré avoir fait des progrès significatifs dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l'éducation, la construction de la démocratie, la santé et l'eau potable. L'organisation a été partenaire clé de l'Éthiopie dans l'agriculture, les programmes de sécurité alimentaire et d'autres projets d'aide humanitaire et de développement. Il a dit que ça va continuer. Il a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour fournir une assistance aux régions frappées par la sécheresse dans le sud de l'Éthiopie, ainsi que dans le sud de l'Oromia et le sud de la Somalie cette année. Rappelons qu'il a fourni une assistance aux personnes dans le besoin dans les régions d'Amara, du Tigray et d'Afar. Il a réaffirmé son engagement à renforcer les partenariats des développements avec des projets et de développement. Les États-Unis veulent voir une Éthiopie forte et prospère, a-t-il déclaré.
Il a déclaré que l'USAID travaille sur un certain nombre de projets et de développement en Éthiopie au cours des 5 prochaines années, en plus de l'aide humanitaire. Le secrétaire général de l'IGAD, Warkna Gabayo, s'entretient avec le vice-président soudanais, le général Mohamed Hamdan Dagalo, sur les questions politiques actuelles au Soudan. Le général Mohamed Ahmed Dagalo de l'IGAD a également salué les efforts déployés par l'IGAD pour trouver un moyen de dialogue entre toutes les parties et poursuivre le processus de redémarrage du processus de transition, a déclaré Dr Warkna Gabayo sur sa page de médias sociaux. Le secrétaire général est à Khartoum au Soudan pour trouver une solution à la situation politique actuelle au Soudan. Il a dit avoir également discuté avec les ambassadeurs soudanais de la situation dans le pays. Les ambassadeurs ont réaffirmé leur engagement envers le processus de paix dirigé par l'IGAD et dirigé par le peuple soudanais, a déclaré le secrétaire général de l'IGAD, Warkna Gabayo. Il a réaffirmé la disponibilité de l'IGAD à fournir tout le soutien possible pour ramener la paix dans le pays. Et pour conclure le journal, le géant de télécommunications d'État Ethio Telecom a collecté 28 millions de birrs de revenus en 6 mois qui composent la première moitié de l'année budgétaire. L'unique opérateur de télécommunications a informé les médias de ses performances commerciales pour la période du 1er juillet 2021 à décembre 2021. À l'occasion de la PDG d'Ethio Telecom, Freya Tamaro a déclaré que la société avait entrepris un large éventail de projets et d'opérations pour étendre les infrastructures et les systèmes de télécommunications, améliorer la qualité du service et accroître la portée des avantages pour la communauté. Au cours de cette première moitié de l'année budgétaire, Ethio Telecom a engrangé un total de 28 milliards de birrs de revenus, soit 86,4% de l'objectif et 6,7% d'augmentation par rapport à la période similaire de l'année budgétaire précédente, a déclaré le PDG. En plus d'élargir les sources de revenus, Ethio Telecom a mis au point une stratégie d'optimisation des coûts et a réussi à économiser plus de 12 milliards de birrs en 6 mois. En mai de l'année dernière, l'Éthiopie a attribué une licence de télécommunication au partenariat mondial pour l'Éthiopie, un consortium composé de Safaricom, Vodafone, Vodacom, CDC, Groupe PLC et Sumitomo Corp. Le prix très attendu accorde une licence complète d'opérateur de télécommunications à une entreprise privée pour la première fois depuis plus d'un siècle. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de bonne année au peuple et au gouvernement chinois. Le panafricanisme est dit crucial pour une intégration africaine significative. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.